stream particulier. Alors, je pense que cette rediff sera sur la chaîne principale. Donc, bienvenue à nouveau. Alors, c'était pas prévu forcément que je rediff tout sur ma chaîne principale. Alors, là, j'ai une chaîne secondaire sur YouTube qui sert à ça. Mais là, c'est un cas particulier. Là, c'est un cas particulier. La communauté de ma chaîne YouTube, de Twitch, de partout, est entre autres rassemblée sur Discord. Et il y a certains membres qui se sont réunis, je ne sais même pas exactement qui, d'ailleurs, parce que c'était quand même relativement secret. Ils se sont réunis et ils m'ont fait un jeu vidéo. Voilà. Oui, c'est tout. Voilà, rien que ça. Un scénario. Alors attention, parce qu'il y a 4 scénarios, 4 histoires d'1 heure. Je ne sais que ça. Je ne sais que ça, et du coup, je vais clairement le faire en stream, c'est une évidence, mais je me dis que du coup, ça a sa place sur la chaîne principale, puisque ça fait partie de vous, ça fait partie de nous, ça va sans doute parler de mon univers, du coup d'une autre, donc oui, alors je vais faire les 4 scénarios, bien entendu, je vais tout faire de A à Z, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en fais un, et la prochaine fois, j'en ferai un autre, et la prochaine fois, j'en ferai un autre, et la prochaine fois, j'en ai fait un autre, ça sera le dernier. Voilà, non, parce que tant qu'à faire, parce que c'est quand même 1 heure et quelques, un scénar. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Et donc, je tiens avant tout à remercier du fond du cœur, même si je ne sais pas encore de quoi ça s'agit, mais rien que cette page de garde est incroyable, et tous les membres qui ont participé à cette création de concept. C'est complètement fou, c'est beaucoup trop gentil, et rien que la page de garde est incroyable. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Moi, je le suis de ouf. Merci Nana pour ton resub, et merci Lanaïe, déjà 1 an, bon stream à tous, merci beaucoup. Merci. Oui, apparemment, il y aura les crédits à la fin du jeu. Mimi a dit, parce que Mimi a chapeauté avec d'autres la création de ce petit bébé, n'est-ce pas? Elle a dit qu'il y aurait tout à la fin. Merci Noctélie. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé un de tes lives, mais me revoilà pour un live spécial de surcroît. Ah bah oui. Et donc là, regardez, attendez, déjà... Non mais regardez, rien que ça m'a fait couiller. Parce qu'en fait, je ne sais rien, j'ai juste ouvert le jeu voir s'il marchait. Parce que ça aurait été couillon quand même que je dise « Allez, go en stream !» et que le jeu ne s'affiche pas. Ça aurait été quand même un petit peu débilos. Merci Puffy qui offre 2 subs à la commu pour Karteska et Lyon. Oh là là, on fait un début de stream. Oh là 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 là. Je suis déjà fan du dessin. Ah mais le dessin, en vrai, quand j'ai vu ça, j'étais en mode « Ok, je le veux en bannière. » Alors, je viens de changer ma bannière, donc ça serait con, mais elle est magnifique, vraiment. Oh, merci Jack. Oui, on m'a dit que c'était Neve. Une Neve Illis, une ancienne modo. Je suis extrêmement touchée d'ailleurs qu'elle ait fait partie de ça, parce que Neve n'est pas une des plus bavardes en MP, n'est-ce pas? Et j'avais pas trop de news, et du coup, le fait qu'elle ait partie de ça, je me suis en mode « Oh, elle-même !» Tu vois. Trop mignon. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? J'attends, parce que quand même, là... Oui, cette vague de oui. Team Rediff, j'espère que vous êtes prêts aussi. Nous allons vivre une aventure inédite. Voilà, inédite à fond. Nouvelle partie. Il y a de la musique, Oh, c'est moi, putain, je suis belle. Oh, c'est ma cuisine. Mais c'est incroyable. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, il m'avait déjà fait un jeu l'année dernière. Oh là là. C'est ma cuisine. Non, mais déjà, rien que ça. Est-ce que la musique est pas trop forte? C'était il y a 2 ans, pardon. Il y a 2 ans, pardon. Il y a 2 ans, il m'avait déjà fait un jeu. Que d'ailleurs, il me semble que j'avais fait sur la chaîne principale aussi. C'est gigantesque. Oui, alors c'est vrai que je suis très grande par rapport à ma cuisine. Clairement. Un peu fort au niveau du son. Ok, je vous bouge ça. Oui, c'est vrai que la musique s'entend fort. Est-ce que c'est mieux? Merci mon Titi pour tes bites. Et du coup, vous avez fait venir le train. C'est mieux? Ou je baisse encore? Dites-moi, autant bien faire les choses dès le début. T'es peut-être monté sur un petit tabouret pour attraper un truc en hauteur. Ouais, genre la lampe, quoi. Regardez, il y a même ma bouilloire Harry Potter. Attends, est-ce que vous voyez la souris ou pas? Ouais, là. C'est la bouilloire Harry Potter. Ça, c'est mes fleurs séchées. Et là, c'est les livres de recettes. Oh! Un peu plus bas. J'ai baissé encore. Est-ce que c'est mieux? Team Rediff, il faut quelques secondes pour paramétrer, mais sinon vous allez avoir le son dans les oreilles à fond, c'est pas ouf. Oui, c'est grave, Pastelia. Ils ont des caméras ou quoi? Ils sont venus à la maison surtout. Pour les modos, ils sont venus à la maison. Les choupes, non, mais du coup, ça a dû aider.
Mais c'est extrêmement exact quand même. Il y a même la bouilloire. On a changé de bouilloire. Maintenant, on a un truc bourgeois. Mais le grille-pain, la rizière, c'est hyper précis, c'est un truc de ouf. Ça, c'est du coup l'autocuiseur Harry, qui commence à faire de la merde d'ailleurs. Non, mais c'est... Ah, et maintenant, on a une table. On a maintenant une table. Mais il y a même ma petite plante. Putain, c'est hyper précis. Merci, Pupi, pour tes bites. Des modos espions, grave. Alors, du coup, il y a la souris, oui. Bisous tout le monde, vous êtes les meilleurs et d'avance, joyeux Noël à toutes et à tous. Donc c'est moi, donc je fais ma propre voix, ce qui est assez étrange, mais je suis grave belle. Oh là là, j'aime trop ma tête. Il manque la poubelle. Ouais, la poubelle, elle est là, on la voit pas, c'est normal. La matinée s'achève avec un stream Read With Me. Elle a été productive. J'ai réussi à bien avancer dans le livre qu'un ou une abonnée m'a offert. Je félicite la communauté pour leur efficacité et je décide de couper la caméra. Donc j'ai lu dans ma cuisine, et bah pourquoi pas. Et bah pourquoi pas. Ah, c'était vraiment chouette. Je dis souvent ça quand je termine un stream. Non, j'ai pas cette robe par contre, ils m'ont inventé la robe. Bon, il me reste encore quelques pages à terminer, autant que je profite de mon temps libre pour les finir. Ce sera un roman en plus à présenter en vidéo. Hihi. Je quitte mon bureau et slalom entre les chachous pour me diriger vers mon divan. Je remets les coussins convenablement et m'empare de mon plaid préféré. Je suis parée pour une fin de lecture cocooning. Ah, Zulioka, ouais, c'est un don. Le livre entre les mains, je retrouve mon marque-page et reprends ma lecture. L'histoire est vraiment très intéressante. Entre fantaisie et romance bien écrite, je ne pouvais rêver mieux. Ah, qu'est-ce que je suis en train de lire? Est-ce que je suis en train de lire un cotard? Ma vitesse de lecture légendaire m'amène rapidement à la dernière page. Alors que je m'apprête à fermer le bouquin, le sourire aux lèvres, une phrase apparaît soudain sur une page vide. J'écarquille les yeux, enlève mes lunettes puis les repose sur mon nez. Je n'ai pas rêvé, cette phrase n'était pas là il y a quelques secondes. Le livre impossible à finir, tu sais. Je plisse légèrement les paupières face à l'écriture calligraphiée qui dévoile les mots suivants. Te souviens-tu de la magie de la valse des flocons? Serais-tu prête pour de nouvelles aventures? Je me recule au fond de mon canapé. Qu'est-ce que... Je referme le livre, l'ouvre à nouveau. Très pragmatique, je suis très pragmatique. Au même endroit, et les mots restent imprégnés sur la dernière page. Je regarde à gauche, puis à droite, et soudain c'est un flash de lumière qui vient attirer mon attention. Sur l'étagère se trouvent les 4 boules à neige que j'ai reçues il y a 2 ans déjà et qui m'ont fait voyager dans mes univers favoris. J'avoue que l'année passée, je les ai inspectés avec minutie, en espérant y retourner, mais en vain. Oui, ils vont peut-être pas me coder un jeu vidéo tous les ans. Bah cela dit, moi ça me va, hein. Moi je signe tout de suite, hein. Je me lève, dépose mon plaid sur le côté et m'avance, l'esprit à la fois teinté de curiosité et d'appréhension. Je roule les yeux. Si c'est encore un coup de ce mystérieux expéditeur, j'espère que ça ne va pas amener de la neige dans mon appartement. J'ai fait le ménage hier. Ça, c'est tout à fait moi aussi. Est-ce qu'on pourrait les confondre avec des boules disco? Ça scintille de 1000 feux. Une aura chaude et nostalgique m'enveloppe directement. Je me sens bien là tout de suite. Mes mains s'approchent de chacune d'entre elles. En prenant la première, je remarque qu'au revers du décor préexistant, il y en a désormais un nouveau, à la fois étranger et familier. En inspectant les 3 autres, c'est le même constat. Noël, cette année encore, me réserve de bien belles surprises. Oh, il y a le choix. Oh là là, il y a le choix. Oh là là, il y a le choix. C'est fou à quel point on te connaît. Oui. Merci Jachana pour ton resub. On a juste passé l'intro. T'as rien loupé, Jachana. Alors. Ça, c'est un truc de vinyle. Il y avait un Life is Strange avec les trucs de vinyle. J'essaie de voir quel monde ça peut être. Hein. Ça. Truc de chevalier. Je vois pas. Là, la montagne, tête grenade. Et là. Truc avec des trucs de riches. Je sais pas du tout. Je sais pas si ça dépend des univers ou si c'est genre une passion. Moi, je suis pas une passion randonnée. Hein. Après, il y a des bibliothèques partout derrière en soi. Ah, quel choix on fait? Oh là là, quel choix on fait? Il faut choisir. Il faut choisir. Bah, c'est vrai que c'est un truc de riche, là. On n'est pas sur une table du peuple. Là, Je pense la 1, tu vas dans l'univers de la maison de Mickey, la 2, les Télétubbies, la 3, la patte patrouille, la 4, la docteur la peluche. Je suis sûre que j'ai raison. Oh, bah je dirais on
fait dans l'ordre, hein. On commence... Ouais, commençons par celui, tu vois. C'est le salon des Shelby. Oh, tu crois? Oh mon dieu, c'est un truc avec Tommy, je vais décéder toutes les 2 secondes. Non mais on finira par lui alors si c'est... Ouais mais si ça se trouve c'est pas ça. Non mais attends, mieux vaut pas... Voilà, faisons dans l'ordre. Commençons par... Ah, tu penses c'est Ella? En vrai, ça pourrait être Ella aussi. Mais c'est peut-être pas assez médiéval, enfin pas assez à l'époque pour être Ella. Genre la lampe, y a pas de lampe, tu vois, ils ont des grosses cheminées. C'est bien dans l'ordre? Allons-y. Quand je débarque dans ce nouveau monde, tout n'est qu'obscurité autour de moi. J'avance prudemment sur quelques mètres pour tenter de trouver un interrupteur en vain. Oh, je suis stylée! Oh, j'adore la robe! Où est-ce que j'ai bien pu atterrir? Ouh, y a quelqu'un? Si vous ne sortez pas immédiatement de votre cachette, je vais vous mettre un vilain coup de balai. Oui, alors par contre, dans la vraie vie, si ça m'arrive, je parle pas comme ça. Non mais parce que, tu vois, il y a un moment où genre, vous, oui, parce que je n'ose pas aller au-delà, tu vois. Dans la vraie vie, si je suis en danger ou si j'ai peur, je vais pas faire coup de balai, hein. Non. Non, je pense avoir plus de chances de survie que ça quand même. Tu vois. Et oui, il y a plusieurs artistes qui ont bossé dessus, donc il y a plusieurs styles de dessin. Je pense dans la vraie vie, je ferme ma gueule. Quand mon agacement parvient à son paroxysme, une douce mélodie me chatouille les oreilles. Je ferme les yeux et profite quelques instants de ces notes, comme hypnotisé par leur sonorité. Je sors de mon état de transe peu de temps après. Ah, bien sûr, les ordres. C'est alors que je lève mécaniquement la tête et que j'aperçois un flocon de neige d'une taille impressionnante. C'est Guimi? Je ne sais pas, Je rêve ou le flocon vient de parler? Il n'y a pas que moi qui ne sais pas, la moitié du jeu ne sait pas non plus. On dirait bien que c'est le cas, car il se met soudainement à virevolter et je le suis instinctivement. Hé, attends-moi, tu voles trop vite! Et puis j'y comprends que dalle à l'italien. Je pensais que c'était du japonais. Comme quoi je suis plus con en vrai que dans le jeu. Au fil de ma course effrénée, j'ai l'impression que la musique dont j'avais presque fait abstraction gagne en vigueur. Cette impression se confirme petit à petit. Le flocon doit certainement me montrer la direction à emprunter. Merci Kyoxko, merci. Par contre, si on ne se grouille pas d'arriver à destination, je vais avoir 2 mots à dire à la personne qui m'a envoyé ici. En plus, je sais toujours pas où je suis, Boudiou. Soudain, j'aperçois une porte s'ouvrant au bout du chemin et laissant passer un filet de lumière éblouissant. Oui, c'est vrai que je suis un peu en terrain, genre à l'aise, parce que je sais que c'est un truc cool. C'est ça aussi. C'est pas... Je pensais que c'était du japonais, ce serait donc une des répliques du prochain jeu. Non mais dans le jeu, t'as entendu l'accent. J'avoue. Soudain, j'aperçois une porte s'ouvrant au bout du chemin et laissant passer un filet de lumière éblouissant. Il stoppe net son vol avant de se précipiter sans la moindre hésitation dans l'interstice de la sortie. Ou de l'entrée, j'en sais frichement rien. Je patiente un peu. Mon 6e sens m'indique qu'un événement va se produire. Et justement, ma longue hésitation a fait apparaître à travers la porte une main qui se tend vers moi, m'invitant à la saisir et à passer de l'autre côté. Oh ben on la prend, on est là. Donc, Ah, vous entendez moins la musique? Oui. Je monte un peu plus. C'est mieux? Merci Océane pour ton sub. Si, il y a une petite musique. Est-ce que vous l'entendez un peu plus? Elle est très basse, hein. Et la game over. T'imagines? Bon, on prend la main. Écoute, on est des gens de confiance. Hein Soyons... voilà. Même si mon cerveau me crie d'être sur la défensive, j'en ai marre d'attendre pour connaître l'endroit où je me trouve. Je prends donc fermement la main de cette personne et l'individu me tire d'un coup sec afin que je traverse. Ah, ok, on n'est pas dans la douceur. Où on est? Attends, j'essaie de... C'est stylé. Ça me faisait me penser au resto de Campus Life, mais en 1000 fois plus beau. Un peu plus fort? Hop, je vous ai monté un peu. Vous êtes trop fort, maintenant dites-moi. Quelques secondes plus tard, je sens quelqu'un me secouer l'épaule. C'est alors que je me rends compte que j'étais endormie sur une table et que c'est un serveur qui est venu me réveiller. Vous allez bien? Putain, mais c'est qui? Je suis trop perdue. Je suis trop perdue. Parfait, le son, super. Oui, ça va, enfin, je crois. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis pas loin. Faites-moi signe et je viendrai. Sur ces paroles, le serveur me laisse seule. Je n'ai même pas eu le temps de me retourner et de le remercier.
Je profite de cette tranquillité pour faire un point sur la situation. J'ai aucune idée. En observant les alentours, je comprends que je suis dans un restaurant. Putain, je suis con hein. L'ambiance est cosy et chic à la fois. Quelques tableaux ornent les murs et la lumière est tamisée. C'est hyper beau comme resto. J'adore. À travers la fenêtre, j'observe un magnifique ciel bleu agrémenté de petits nuages blancs comme de la neige. Tiens, en parlant de neige, où est passée la boule? Par réflexe, je regarde dans mon sac à main, elle n'est pas là. Oh, j'ai carrément mon sac à main. Je pars pas sans mon sac à main. Mince, c'est pas comme ça que ça marche d'habitude. Bon, rien ne sert de stresser. Je dois me concentrer afin d'avoir des informations sur la situation présente. Je pense que je serai un tantinet stressé. Me connaissant, franchement, je me retrouve TP dans un endroit où je connais rien. Je me pisse un peu dessus, hein. Malgré mon esprit embrouillé, je regarde les silhouettes autour de moi, espérant trouver un visage familier. Bon, bravo, petit bout du jeu, bravo, vraiment. Et forcément lisse. J'observe attentivement l'autre côté de la table. Étrangement, je constate la présence d'un verre de vin à moitié rempli, bien que l'assiette attenante soit vide. Cela ne peut vouloir dire qu'une chose. J'étais attablée avec quelqu'un, mais la personne est partie. C'est bien ma chance. Oh, il doit être aux toilettes si le verre de vin n'est pas fini. Enfin, c'est l'occasion idéale pour le retour de Marilyn, l'enquêtrice. On est mal barré. Je finis par reprendre totalement mes esprits, puis je me dirige vers le barman pour lui poser des questions. Excusez-moi de vous déranger, monsieur, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous savez où la personne avec laquelle je buvais un verre se trouve? C'est quoi ça? Il a des lunettes de soleil. C'est quoi ce barman? Genre t'as pas de lunettes de soleil à l'intérieur? Le barman reste silencieux et se contente de me fixer dans les yeux. Les siens sont dissimulés derrière des lunettes noires. Il commence à me faire flipper, lui. Je ferais mieux d'aller voir ailleurs et d'interroger quelqu'un d'autre. Putain, je suis pas sereine. J'ai aucune idée de où on est. Hein. Je commence à me retourner quand le barman me glisse un papier dans la main avant de se remettre à préparer son cocktail. Sous le... se trouve la première clé. D'accord. Ok. La sol, peut-être? Si, la sol. Sous le sola. Sofa. 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 Oh. Oh. Ah non, c'est un doré. Sous un doré. Sous le doré. J'étais trop fière de mon sofa. Oh non. Je suis si déçue de moi. J'étais si fière. Ça aurait pu. En vrai. Ça aurait pu, hein. Voilà. C'était bien tenté. Merci, merci Netsu. Merci. Voilà. Sous le doré, du coup. Mais sous le doré, ok. Me voilà enfin avec une piste et un indice. Bon, déjà, essayons de déchiffrer ces notes de musique. Ah bah voilà, la prochaine fois, j'aurais rien dit. La prochaine fois, je dirai rien. Une évidence me frappe immédiatement. Ce sont le do et le ré qui y sont représentés. Bah, ça s'est vu. J'ai tout de suite. La fameuse note so. Non mais je pensais à un sol, mais en enlevant le L, tu vois. Genre. Bah, elle a trouvé, hein. Une part de moi a un peu trouvé. Hein. Bon, si on combine les notes, ça crée le nom d'une couleur. Mode fouille activé. Je reviens à ma table me disant que forcément je trouverai un autre indice dans le coin. L'assise de nos chaises ne se retire pas. Dommage car la couleur correspondait. Oh, je sais, les serviettes en papier pliées en origami. Je déplie frénétiquement les deux signes et inspecte le moindre centimètre carré de tissu mais sans succès. Bon, c'était une mauvaise piste. Voyons, qu'est-ce que ça peut bien être? Ah mais j'ai jamais fait de solfège après ma décharge. Hein. Je me gratte le crâne en quête d'une nouvelle idée. Le temps file donc je décide d'y aller franco. Je vais défaire toute la table. Je remettrai en ordre si besoin après. Sous le tissu de soie blanc, je découvre à ma grande surprise une nappe en papier d'or. Je place alors tous les éléments de la table d'un côté pour éviter qu'ils tombent, puis je m'attelle à vérifier s'il y a quelque chose en dessous. Putain, j'imagine la tronche du mec. Merci moustache, t'es mignonne. Et bingo! Sous le papier se trouve une sorte de flyer que je m'empresse d'observer. Celui-ci est très coloré et comporte peu de texte. D'après ce que j'en comprends, il s'agit d'un tract promotionnel pour la sortie d'un nouveau single d'un artiste inconnu au bataillon. Bah, je vois que Life is Strange avec la musique, mais qu'est-ce que ça peut être? Ça se trouve, ça va me frapper, hein. Si c'est bien mon indice, je suppose que je devrais écouter cette chanson. Je prends mon téléphone et cherche immédiatement le nom du morceau sur une plateforme de streaming musical. Qu'est-ce qu'elle fait l'autre? Après quelques secondes d'attente, le titre apparaît bien dans la liste. Je chope mes écouteurs dans mon sac à main et j'appuie sur play. Le début de la chanson est incompréhensible. Le langage est indéchiffrable. Rien ne fait sens. Je poursuis mon écoute, dubitative, donc je vais avoir cette tête-là. À peu près.
Le refrain arrive et les paroles sont enfin clairement audibles. Dans cette valse gracieuse où se mêlent en harmonie jazz, soul et rock, à l'heure où les badauds s'entassent dans le métro, les mélomanes joignent leurs âmes. Oh, c'est beau. Oh, ça chante en vrai? À l'heure où les bateaux s'entassent dans le métro, les mélomanes joignent leurs âmes. Incroyable. Au centre de ces arts de tout genre, trône la mélodie qui résonne à l'unisson, suite à leur union. C'est incroyable. Ah, je vois la partie où je suis pas censée... En fait, moi j'ai mis le son assez bas pour pas que vous ayez l'écho dans mon micro. Donc j'entends la musique, mais genre vraiment en sous-truc. Donc dites-moi, vous faites bien de me dire quand il y a un truc à entendre, genre enregistré comme ça, Mimi. Mais quelle chanteuse! Au centre de ces œuvres de tous les genres trône la mélodie qui résonne à l'unisson suite à leur union. Oh, du coup, c'est la suite des paroles. Le prochain couplet démarre en redevenant totalement incompréhensible. Oui, c'est Mimi qui chante. Les phrases du refrain sont énigmatiques, et pour l'instant, ça ne m'aide pas énormément. Si j'analyse les paroles, ça parle de genre de musique et de regroupement de personnes. Où est-ce que les fans de tous ces types de musique peuvent se retrouver? En boîte? Non. Non, c'est pas vrai. Dans un bar? Non, trop vague. Et puis il y a des milliers de bars à Paris, comment trouverais-je le bon? Ah, je suis à Paris? Oh, je sais que je suis à Paris. Ah bah oui, à la Tour Eiffel. Oui, mais c'est un tableau. Une salle de concert ou de spectacle? Il y a une certaine sorte de logique, néanmoins je me vois mal débarquer à l'Olympia en mode « Bonjour, c'est ici le prochain indice !» Personne ne me prendrait au sérieux. Allez Marilyn, réfléchis plus. Où est-ce que je dois aller? J'avoue, c'est peut-être Patricia. J'avoue, c'est peut-être Patricia, parce qu'elle est à Paris et elle a une boutique de vinyle. Oh, du coup, le magasin de disques, ça me tente bien. Tentons. Je sais, un magasin de disques. On y vend des tas de vinyles et de CD en tout genre, et puis des gens peuvent s'y joindre pour en écouter sur les stations de démonstration. Voyons voir ce que dit ma carte. Tiens, il y a justement un magasin de disques vintage dans une rue voisine. Je suppose donc que ça va être ma prochaine destination. Je parcours les... Putain, c'est beau, franchement les gars, oh là 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 là. Je rappelle que ce sont des membres de la commu qui se sont rassemblés pour faire ça, hein. Oh, mais vous êtes incroyables. Je parcours les rues parisiennes et traverse une avenue où s'alignent les immeubles haussmanniens, pour finir devant une boutique à la devanture délavée et aux vitres teintées. C'est beau. Néanmoins, l'écriteau au-dessus de la porte ne laisse aucun doute. C'est bel et bien le nom du magasin de disques que je cherchais. Je prends une grande inspiration avant d'ouvrir la porte délicatement, de peur de la briser vu sa fragilité apparente. Ah oui, quand même. Attends, je suis devenue Hulkette ou quoi? Genre j'ouvre la porte, elle me reste dans la main. Même pas peur. Ce qui m'interpelle directement, c'est cette odeur d'ancien. L'air est rempli de nostalgie. Le vendeur ne prête pas attention à ma présence tellement il est plongé dans la lecture de son journal. Je reconnais au passage dans les étalages plusieurs œuvres et d'albums d'artistes que j'apprécie tout particulièrement. Au fond de la boutique sont exposés de multiples instruments, guitare, trompette, violon, batterie et même un piano. Je m'approche de ce dernier et l'observe plus attentivement. Il est de couleur ébène et quelques marqueteries l'habillent, élégamment. J'effleure ensuite délicatement les touches avant d'en presser une avec le même soin. Du coup, je ne sais pas qui c'est. Ça peut être encore la Miss de Lys, hein. Donc techniquement, on va rester sur du féminin, mais tout est possible. Je vois que tu as bon goût. Du coup, faut que je lui refasse sa voix. Lui est sublime. Oh la vache. Oh, c'est trop beau. Elle est incroyable. Du coup, faut que je lui refasse sa voix comme ça. J'ai jamais refait de voix comme elle. Elle est trop belle. Oh, j'adore. Je vais la mettre en fond d'écran. Je vais clairement la mettre en fond d'écran. Je me retourne, ne reconnaissant pas immédiatement la voix qui s'est adressée à moi. En une pirouette, je me retrouve face à Patricia. Bonsoir Marilyn. Ravie d'enfin pouvoir te rencontrer. Patricia? Ça pour une surprise? Oh, désolée si je t'ai fait peur. Dès que je t'ai aperçue, j'ai voulu te saluer. De plus, je dois t'avouer que tu es sublime dans cette belle robe.
Merci beaucoup. Tu m'étonnes. Dis-moi, que viens-tu faire ici? J'ai l'impression que tu cherches quelque chose, ou quelqu'un peut-être. Oh, c'est une longue histoire. Je t'écoute, j'ai tout mon temps. Pour être franche, je ne sais pas comment j'ai atterri dans ce monde, enfin dans ton univers. Je me suis réveillée dans un restaurant, seule à une table, mais il y avait des traces indiquant que j'étais accompagnée. Je suis persuadée que cette personne ne m'a pas invitée pour rien, et depuis je suis une piste qui m'a été donnée par le refrain d'une chanson. Me voilà donc ici. C'est un peu compliqué tout ça. Je vais t'aider évidemment. Tu veux bien me faire écouter la chanson dont tu me parles? Je lui tends mon téléphone et elle regarde l'écran de manière perplexe. Je ne connais absolument pas cet artiste. C'est assez surprenant. Patricia s'empare de mes écouteurs et démarre la musique. Elle est beaucoup trop belle! Elle est beaucoup trop belle! Son visage reflète différentes émotions. De la concentration, de la perplexité, de l'étonnement, puis de l'attrait. En même temps, c'est la voix de Mimi. Normal. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, ça vient d'un let's play que j'ai fait il y a longtemps, Across the Groove, qui est un très 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 beau jeu de développeurs Novabox. J'avais fait 3 let's play de chez eux, Sears Isle, Along the Edge et Across the Groove. Et celui-ci, du coup, il y avait Patricia, mon premier crush féminin 100%... enfin, mon premier crush 100% féminin où j'ai pas eu de doute, tu vois. C'était Patricia, c'était ma vie, tu vois. Au bout de quelques minutes, elle me rend mon téléphone. Je crois que c'est la chanson la plus étrange que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Je n'arrive pas à l'associer à un genre précis. Parfois on dirait de l'électro et d'un coup ça enchaîne sur du reggae. C'est très particulier. Donc tu n'as pu en tirer aucune conclusion. Pas encore, mais d'après le refrain, je suis persuadée que tu es au bon endroit. Maintenant, il ne reste plus qu'à fouiller parmi les disques. Ton indice doit être un élément évident qui sort du décor. D'accord, c'est reparti pour l'enquête. Oh là là, c'est beau les modos. Je me remémore les paroles et je vais examiner le contenu des bagues dans la seconde allée, tandis que Patricia s'occupe de la première. Je dois admettre être déçue que ce ne soit pas elle la personne mystère. Ça aurait facilité les événements, et puis avoir un rendez-vous avec Patricia, ça sonnait comme un très bon plan, mais oui. Enfin bon, c'est ainsi. Je me dois de poursuivre les recherches pour obtenir le fin mot de l'histoire. Grave, Chachana. Tout d'un coup, je sens qu'on me tapote l'épaule et je n'ai pas besoin de me retourner pour savoir de qui il s'agit. Alors, quoi de beau ici? En dehors de toi, bien sûr. Oh, ma femme. Oh, franchement, si Patricia elle existait en vrai, Kim il serait en danger quand même. Je me mets à rougir telle une pivoine. Rien du tout actuellement. C'est dommage. Tu savais que le rouge rend magnifiquement bien sur toi? Oh, tu trouves? Tout à fait. Je suis pas sûre d'être aussi couillon en vrai aussi. Mais faut jouer le jeu. En vrai, je sais pas. Hein. Je crois vraiment que je serais rouge comme une pivoine, c'est sûr. Franchement, je pense que... Mariage en danger, ouais, grave. Patricia commence par s'avancer doucement vers moi en me regardant droit dans les yeux avant de légèrement s'écarter sur le côté pour venir susurrer à mon oreille. Je suis une patate mariée, je suis une patate mariée, je suis une patate mariée. Quand ce sera fini, tu pourras venir chez moi si tu en as l'envie. J'ai une très bonne bouteille qui nous attend dans mon appart. Qu'en dis-tu? Ah, je ne suis pas célibataire. Je ne peux pas, Patricia. Je ne peux pas. Même si j'adorerais. Oui, une patate mariée, c'est dans Toy Story. C'est quand t'as Monsieur Patate qui rencontre Barbie et elle lui fait « Ah, machin », il fait « Je suis une patate mariée, je suis une patate mariée, je suis une patate mariée. » Ça vient de là. Tu n'es pas obligé de me répondre maintenant. En attendant, j'ai trouvé ceci. Alors que je suis à nouveau rouge comme une tomate suite à la proposition indirecte de Patricia, plutôt directe, moi je trouve, hein. Elle brandit fièrement un vinyle sur lequel on peut voir un homme seul dans l'ombre et le titre « Another Life ». Une énergie étrange semble émaner du disque que Patricia a en main. Je lis la pochette et constate qu'il s'agit d'une œuvre d'un groupe, et plus particulièrement un chœur. En effet, ça colle bien avec l'indice et cette notion d'union et d'unisson. Encore une fois, je ne l'ai pas dit, mais le décor est trop beau. Voilà, tout est trop beau. On inspecte minutieusement la pochette avant de décider d'en sortir le vinyle. Celui-ci est dans un parfait état et aucune indication n'est présente dessus. C'est alors que Patricia secoue la pochette et un petit bout de papier en sort. Je n'ai pas le temps de le lire qu'une illumination éclaire le visage de Patricia. Elle m'attrape le poignet. Oh, contact! Hé, qu'est-ce qui se passe? On va où? J'ai reconnu la prochaine destination. On doit résoudre cette affaire rapidement. Et c'est où, justement? Tu verras en arrivant. On n'a pas le temps. Il faut arriver avant que ça ne commence. J'aimerais trop avoir cette voix en vrai. Genre, j'arrête de parler normalement et je parle comme ça tout le temps.
Non, c'est très sexy, donc je pense que tout le monde voudrait coucher avec moi, mais vraiment, j'adore. Patricia ou Tommy? Les deux. Non, je peux pas choisir. En vrai, Patricia, c'est vraiment ma girl, quoi, vraiment. Quoi? Patricia me fait courir à une vitesse folle à travers les rues bondées et je manque de percuter au moins une dizaine de personnes. Oui, ça c'est pareil, c'est dans le jeu. Dans la vraie vie, je cours pas à une vitesse folle pendant plusieurs rues. J'ai besoin de pause, hein. Elle finit par ralentir, sortir le bout de papier avant d'enfin s'exclamer. C'est ici. J'observe les environs et tout ce que je remarque, c'est une allée déserte avec pour seule illumination le néon d'un bar. C'est certainement un coin pour les initiés à l'abri du regard de simples mortels. Peut-être qu'il y a un Damon. Non, pardon. Je ne vois pas comment on peut atterrir ici par accident. Enfin, sauf moi. Sans un mot de plus, elle me guide jusqu'au bas des escaliers. On pénètre dans le lieu et directement un hôte vient nous accueillir. Ah, c'est beau. C'est beau. Oh, c'est magnifique, hein. Oh là là. Bienvenue, ravi de vous recevoir ce soir. Je constate que vous êtes en bonne compagnie, mademoiselle Patricia. J'imagine que je vous amène à votre table habituelle. Suivez-moi. Dis-moi, tu viens souvent ici? Dis donc, qu'est-ce que j'ai... Détective Timo, hein. Oh non, pas tant que ça. Mais le patron est un de mes clients récurrents. Quand j'ai le temps de passer une soirée dans le club, on parle pendant des heures. C'est vraiment un chic type. Ça me donnerait presque envie de le rencontrer, tiens. Bien, voici votre table. Installez-vous. Notre table est parfaitement bien placée, juste devant la scène. Alors, comment trouves-tu mon repère secret? Hors du temps. Je pense que ça se prête bien. Du coup, si je coche une mauvaise réponse, je suis réorientée au choix? Ou... Thibaut Smart est parti. Ah, tu penses à Castiel? C'est juste des routes différentes. Ah, putain. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ok. Un lieu hors du temps. J'aime bien. Je dirais que c'est un lieu hors du temps. J'ai la sensation qu'on pourrait y passer des heures et des heures sans se rendre compte depuis quand on est entré. Et puis le style nous invite à penser ça. Le bar est très moderne et dans l'ère actuelle, tandis que le reste du mobilier est bien plus vintage et a bien vécu. C'est une des choses qui me plaît dans cet endroit. Tu as la sensation de quitter ce monde qui va à vive allure et d'être dans un havre de paix où tu peux aller à ton rythme, sans personne pour te mettre de pression. Je comprends parfaitement ton ressenti. Mais oui, Patricia, parce que nous sommes âmes sœurs! Patricia, nous sommes faits l'une pour l'autre! Notre conversation est interrompue par l'arrivée sur scène d'artistes qui ne vont pas tarder à se produire. Le premier est un guitariste aux cheveux rouges. Si c'est pas lui. Et aux multiples tatouages, qui prend place sur un tabouret sur le devant de la scène. L'artiste qui l'accompagne est une jeune femme aux longs cheveux roses qui s'installe derrière le piano. Rina, c'est Rina. Une ancienne modo aussi, qui a les cheveux roses. Enfin, ça dépend. Elle a des cheveux fluctuants. Je les connais, ils viennent régulièrement jouer, je pense que ça va te plaire. Oh, je n'en doute pas une seconde. Les lumières se tamisent et les autres clients commencent à applaudir le duo dès les premières notes de guitare. Ils ont un répertoire plutôt varié en passant de morceaux au vibe rock jusqu'à des ballades romantiques. Tout d'un coup, l'ambiance change et le reste des spectateurs entre dans une sorte de transe. On se regarde avec Patricia de manière perplexe et inquiète. Les secondes qui suivent nous donnent une raison supplémentaire de l'être. Ça chante, ouais, j'entends. Lorsque la nuit est sombre, les étoiles scintillent, de ces éclats naissent des espoirs. Pour de nouveaux lentement. Mais dans mon cœur rongé par la douleur et la souffrance du passé, plus rien. Oh là là, c'est Mimi qui chante. Ah ouais. Tout ce que je sens au loin est un trou noir béant. J'aimerais bien appuyer sur la suite s'il y a les paroles, mais je suis pas sûre qu'elles soient écrites. Qui demeure en mon sein. C'est beau, hein, ouais. J'ai pas de briquet, mais... Ah, c'est écrit. La chanson est dans une langue incompréhensible qui ressemble fortement à celle de la musique que j'ai écoutée au restaurant. Je me concentre davantage pour tenter de comprendre les paroles.
Impossible jusqu'au refrain où on entend clairement du français. Et là, elles sont écrites. Ah, c'est beau. Ah, Mimi, bravo! Oh là là! Merci, Islam! Qui a resum en même temps. Lorsque la nuit est sombre, les étoiles scintillent. De ces éclats naissent des espoirs pour de nouveaux lendemains. Mais dans mon cœur, rongé par la douleur et la souffrance du passé, plus rien ne brille. Ouais, c'est bien la vibe Castiel, ça. Tout ce que je sens au loin est un trou noir béant qui demeure en mon sein. La suite est de nouveau indéchiffrable. À la dernière note, ces sensations étranges disparaissent et les clients applaudissent comme si de rien n'était. Le duo salue et quitte la scène. La pianiste en tête. Ils sortent par la porte arrière de l'établissement accompagnés d'un garde du corps. C'était... Castiel, mais oui! Je me demande si on va lui parler. Ce pourquoi on est venu. Oui. J'ai besoin de réfléchir. Je vais chercher un verre. Tu veux que je t'en ramène un? Un mojito ne serait pas de refus. Je me dirige d'un pas lent vers le bar. Ce refrain est encore plus bizarre que le précédent. On sent la vibe déprimant quand même, hein. Genre, oui, on va, la vie est triste. Castiel et Thibaut, les rockstars, ah oui. Ce refrain est encore plus bizarre que le précédent, encore plus énigmatique. Et puis ces gens qui étaient hypnotisés, pourquoi nous ne l'étions pas? Je vais tenter de me vider un peu la tête avant de repartir à mon enquête. Ouais, en gros, je vais me bourrer la gueule et baiser avec Patricia, quoi. Ouais, voilà, bon plan. Au bar, je retrouve l'autre qui nous a accueillis plus tôt. Rebonsoir, on voudrait un mojito et un Sex on the Beach, s'il vous plaît. Oh, ils connaissent bien. C'est mon cocktail préféré. Oui. Ça arrive de suite. J'observe le barman jongler élégamment avec les shakers et verser leur contenu avec délicatesse dans nos verres avant de replonger dans ma réflexion. Du coup, je ne sais pas qui parle. Je pense peut-être Castiel. Tenez. Oh, et dernière chose, j'espère que ces paroles vous mèneront vers votre réponse. Je lève immédiatement la tête afin de voir à qui appartient cette nouvelle voix, sauf qu'il n'y a personne dans les environs, hormis le barman. C'est étrange. Je reviens vers Patricia à qui je raconte ce qui vient de se dérouler. Elle sirote une gorgée de son mojito avant de me regarder droit dans les yeux. À ton avis, que doit-on faire maintenant? Honnêtement, je suis un peu déboussolée. Et si on me faisait un retour aux sources? C'est-à-dire... Manon des sources! Non, c'est moi là. Revenons là où tu es apparu la première fois, pour repartir sur de bonnes bases. Tu as sans doute raison. Patricia et moi finissons notre verre d'une traite, payons nos consommations à la caisse, puis repartons en direction du restaurant. Au bout d'une dizaine de minutes de marche, me revoilà dans l'établissement. Par où on commence? Je m'occupe du salon privé, je n'ai pas eu le temps de m'y rendre tout à l'heure. Très bien, je me charge de la salle. À tout à l'heure. J'inspecte la salle de fond en comble tout en me remémorant les paroles. J'ai pas envie qu'elle s'en aille! J'ai pas envie qu'elle s'en aille! Patricia, reste avec moi! Alors que j'ai pensé que je n'étais pas au bon endroit, un tableau a retenu mon attention. Celui-ci représente une galaxie avec de multiples étoiles. Le tout semble se faire aspirer par un trou noir. C'est quoi cette vibe émo là, genre oh, la vie est nulle, on se fait arranger par le noir? Plus je le regarde, plus j'ai l'impression que le tableau m'appelle. Ah ouais, ça c'est la vibe gothique. Je finis par effleurer le cadre et au même moment, la musique des artistes du bar retentit dans le restaurant. Je suis soudainement prise de vertige et je sens que quelqu'un me rattrape pour m'aider à m'asseoir sur un canapé. Patricia, Patricia, Patricia! Ou Tommy. Ou Tommy. Ma vue est complètement floue. J'entends par la suite une voix inquiète qui m'interpelle. Je sais pas qui c'est du coup, vu qu'il n'y avait pas d'interrogation. Marilyn, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui m'appelle Marilyn? J'étais tranquillement en train de manger quand tu t'es matérialisé devant moi. C'est vraiment une drôle d'expérience. Je vais de mieux en mieux et capte que la voix qui me parle est différente de celle de Patricia. Quand mes yeux se retrouvent une vision nette, je me retrouve face à Alice. C'est pas ma Alice, ça. C'est pas écrit pareil. Celle-ci a les cheveux au carré rose. C'est exactement la même coupe qu'elle avait quand elle était en Écosse. Alice. C'est qui Alice? Au carré rose. Ah! Attends, mais c'est la meuf, d'accord. C'est l'héroïne de... C'est le perso... Oh putain, j'avais oublié son nom! On a pensé à la même chose. C'est le perso principal de Cross the Groove. Celui qu'on a joué et qui, du coup, a une vie... Je vous spoil pas mon let's play si vous ne l'avez pas vu. Parce que c'est un jeu à choix, donc on a plusieurs fins possibles.
Où est Patricia? Une ombre passe sur son visage. Qu'est-ce que tu veux dire? Putain, elle est trop belle. Oh, je veux son haut. Ah, grave, Lys. Ah, toi aussi, moustache. Oh, moustache, on est connecté. Elle a pas disparu, hein? J'étais en train de fouiller dans le petit salon et à s'occuper de la salle. Je comprends plus rien. Reprenons depuis le début, veux-tu? Je lui explique toutes mes aventures jusqu'à notre venue au restaurant. Oh, je vois. Je suis désolée, mais elle n'est pas ici. Je ne sais pas où elle se trouve d'ailleurs. Tu n'as pas l'air surprise de ce que je t'ai raconté? Pas vraiment. Après tout, j'ai vécu une histoire similaire et tu es apparu de la même manière que moi lors de ma rencontre avec Arthur Pullman. Donc, ce n'est pas toi qui m'as fait venir? Non, absolument pas. Alors, quel est mon but? Je suis complètement perdue. J'ai peut-être une idée. C'est tiré par les cheveux, mais bon, j'ai appris que rien n'était impossible dans la vie. Et qu'est-ce que c'est? J'en suis pas sûre, je préfère vérifier avant de t'en parler. Ne restons pas là, on va retracer ton parcours. Viens. Mais déjà ce que j'ai fait avec Patricia. Rendez-moi Patricia! Ma fifi! Alice se lève en évitant mon regard, puis nous guide. Pourquoi? Cache un truc, hein, Alice, hein! Puis nous guide jusqu'à la sortie du restaurant. Nous retournons d'abord vers le magasin de disques. Quelle surprise de découvrir qu'une épicerie se tient à la place de la boutique. Mais genre Patricia, elle a disparu? Mais wesh! Mais non! C'est la même adresse, le magasin n'a pas pu se transformer en seulement quelques heures. En effet, j'espère que le bar est toujours là en tout cas. Putain, mais ça a fait comme dans son jeu, genre ça a effacé la... Mais non! Moi aussi. Nous continuons notre route vers la fameuse allée isolée. Je suis soulagée en reconnaissant le panneau néon en haut des escaliers. Mais c'est qui lui, le chevelu là? Sans un mot, nous entrons dans l'établissement et cette fois-ci, c'est le serveur qui se trouvait au restaurant qui nous accueille. Il ne porte plus ses lunettes de soleil noires, mais un masque que l'on trouve généralement dans les bals. Impossible de discerner ses traits. Il semble regarder derrière nous, comme s'il s'attendait à ce qu'une troisième personne nous rejoigne. Quelque chose cloche avec ce type. Sur scène, c'est un groupe différent qui se produit, et une petite voix me souffle que ce ne sera pas grâce à eux que nous connaîtrons la suite. Nous nous promenons à travers le club et nous nous arrêtons de manière synchronisée devant une porte sur laquelle est indiqué « Salle privatisée ». En un regard, nous nous mettons d'accord et nous entrons. Rendez-moi Patricia, hein! Ah, mais dis donc, hein! La pièce est plongée dans une atmosphère cocooning grâce à ses canapés très confortables et sa lumière aux teintes chaudes. Vous m'aurez pas comme ça, hein! Rendez-moi Patricia! Merci, Islam, pour tes bites! Ce coup-ci, pas besoin de fouilles intensives pour découvrir l'indice. Une platine est ouverte et un vinyle au macaron bleu est paré au démarrage. Tu es prête? Oui. Non, pas du tout. C'est tout aussi couillon que dans le jeu, hein! Alice dépose délicatement le diamant et la mélodie se déclenche. Il n'y a que le son des instruments pendant un long moment avant que ce qui paraît être les seules paroles de la chanson démarrent. Du coup, j'augmente le son. Dans ce monde fait de mensonges et de faux semblants, rares sont les hommes à rester purs et garder de bonnes intentions. Par chance, il reste des exceptions qui resteront ensemble, peu importe le temps. C'est beau. Mon environnement devient à nouveau flou quelques instants. Je constate assez rapidement que je suis toujours dans le bar, mais Alice n'est plus à mes côtés. C'est le serveur qui fait son entrée dans l'arrière-salle, qui n'est autre qu'Ulysse. Ulysse de la guerre de Troie? Ah non, bah non, le gars du... Bah oui, le gars du jeu. Ma mémoire sur la crosse de groupe, ça date, hein, ma décharge. Je suis d'accord, Zulioka. Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de t'avoir embarqué dans cette histoire encore à cause de ces musiques au pouvoir magique. Alors c'était toi le serveur bizarre? Je me disais bien qu'il y avait un truc pas net. Pardonne-moi de t'avoir donné cette impression, ce n'était pas mon intention. C'était pas un connard, lui? Merci pour le follow, Manzi. Je me rappelle plus. C'était le gars de base, non? C'était le mec d'Alice. Ouais, mais il était pas... C'était un mec sympa, hein. Bah, c'était un mec d'Alice. Mais ah oui, il s'est laissé embrigader par le truc. Il avait pas agi de façon cool et manqué de communication. Ouais, voilà, tout ce que... pour moi, ça veut dire pas cool, ça. Hein. Ce n'est pas grave. Je suppose donc que c'est toi qui as fait appel à moi? Oui et non. J'ai vu une étoile filante passer et j'ai fait le vœu que quelqu'un nous vienne en aide afin de pouvoir rétablir notre réalité. Je pense plutôt que ce sont eux qui t'ont envoyé.
Wow, attends, 2 secondes. Comment ça rétablir votre réalité? Et c'est qui eux? Je vais t'expliquer. Nous avions prévu d'aller dîner tous les 3 et on s'était donné rendez-vous au stand de pâtes. Peu de temps avant la fermeture, un type est venu flâner dans les rayons. Après son départ, on a remarqué qu'il avait oublié un CD. On l'a mis en route histoire de passer le temps. Très rapidement, nous avons compris que quelque chose clochait avec cet objet. La seconde d'après, je me trouvais en train de préparer des cocktails au bar du restaurant. J'ai tout de suite essayé de joindre et d'aller voir Alice et Patricia, mais celles que j'ai rencontrées ne me reconnaissaient pas. J'en suis venue à la conclusion que nous avions été propulsés dans des mondes alternatifs. Ouais, ça fait beaucoup d'informations à encaisser. J'ai une meilleure vision de la situation. Je suppose donc que mon rôle est de vous aider à vous renvoyer dans votre monde. Depuis que je t'ai vu la première fois, c'est ce que je pense également. Tu n'aurais pas pu juste me tapoter sur l'épaule dès le départ et m'expliquer directement? Si, mais dans ce cas, tu n'aurais pas rencontré l'Alice et la Patricia que je connais. Ouais, je comprends. Que dalle. Elle est bien plus sympa que moi, hein. C'est quand même fou cette histoire. On pourrait l'apparenter à la théorie des mondes parallèles que je trouve fascinante. Gars, t'as vraiment le temps de philosopher alors que ta meuf, que ta pote, elle te reconnaît plus, que t'es dans un monde qui est pas le tien. Eh, il relativise vite, hein. Cette possibilité que des milliers de copies de nous-mêmes mènent à des existences totalement différentes, voire contradictoires, et ce parfois par des décisions qui semblaient anodines, c'est vraiment incroyable. C'est le multiverse. Docteur Strange, c'est ta faute. Je suis en train d'imaginer qu'il y a Strange qui démarque en mode pardon, j'ai lu une formule qu'il fallait pas que je lise. Pardon, autant pour moi, je recommence. Tu crois qu'il existe une autre version de moi ici? D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais ma nouvelle robe est incroyable. Hein, Bonne question, peut-être ou peut-être pas. À moins que tu ne sois déjà dans les sabots de ton alter ego, comme c'est mon cas. En effet, ceci est une conversation fort intéressante, mais nous avons un sujet plus urgent à traiter, n'est-ce pas? Oui, voilà, ça c'est moi, tout à fait moi. Oui, on se doit de trouver un moyen de rentrer chez nous. J'en suis à la 3e chanson bizarre écoutée. Ça veut dire qu'il y a dû y avoir un changement. J'espère qu'on a bien avancé, oui. Oh, ma chérie, elle est trop belle! Ah, bah vous voilà enfin. On se retourne pour faire face à Patricia et Alice, toutes deux bien conscientes de la situation. J'ai pas arrêté de se chercher, tout a évaporé d'un coup. Puis je suis tombée nez à nez avec Alice, qui était tranquillement assise à une table. Je crois que la musique m'a transportée à l'endroit où j'étais quand j'ai rencontré Marilyn. Au moins, grâce à toi, nous avons pu nous retrouver. Enfin, je vais parler de nos versions qu'on connaît, bien sûr. Je dois bien avouer que voir Alice travailler dans une banque a été un choc. T'as rien à voir avec ces gens coincés. Je ne peux m'empêcher de rire de sa franchise. Rip ceux qui bossent dans les banques. Je vois que tout est changé. Cette robe te va encore mieux que l'autre. Ne comprenant pas ce qu'elle me dit, je me regarde dans le miroir. J'avais remarqué. Et en effet, ma précédente robe a été remplacée par une autre plus élégante. Sans doute en effet secondaire de ces changements de réalité. J'ai retrouvé la tenue que je portais originalement. Cela veut dire qu'on est en bonne voie. Mais vous êtes tous les 3 réunis, ça ne signifie donc pas que tout est rentré dans l'ordre? Ce n'est toujours pas la bonne réalité. On a 4 cerveaux pour réfléchir, ça devrait être plus facile. Vous avez essayé de réécouter le disque? Jamais de la vie je conseillerais ça. Non. Il est dans ma boutique, donc c'est le premier réflexe que j'ai eu. Je crois qu'on l'a tous fait et ça n'a pas marché. Faut essayer ensemble, par le pouvoir de l'amitié. Nous passons de nombreuses minutes à réfléchir avant qu'une idée me traverse l'esprit. Putain, si c'est ça. Ah non. Est-ce que ce serait possible d'écouter le CD à l'envers? C'est-à-dire, vous l'avez entendu normalement et ça a amené à tous ces changements. Si vous prenez la chanson depuis la fin, ça pourrait nous ramener en arrière. C'est pas bête. Retournons à mon stand et allons essayer. Nous partons tous les 4 en direction des puces. Par mesure de sécurité, vu le nombre de personnes qui pourraient se retrouver à entendre le disque, Patricia décide qu'on attende d'être chez elle pour le mettre en route. Du coup, on va bien c'est Patricia, mais avec 2 autres personnes, quoi. Voilà, c'est dommage. Pendant ces quelques minutes, je ne sais que dire. Je me contente d'observer Alice et Ulysse qui sont heureux de s'être retrouvés et sont main dans la main. Mais attends, Alice, elle était avec Patricia, non? Dans mon scénar. Non? Ou c'est peut-être pour me laisser Patricia open pour moi? C'est une autre réalité. Ah, ouais, mais ils se rappellent d'eux. De toute façon, toutes des réalités, c'est toujours compliqué. Hein, c'est vraiment... C'était une fin possible. C'est pour me la laisser. Ouais, ça paraît logique, sinon ça serait un peu dégueulasse. Ils sont mignons tous les deux. Je dis vague et je me mets à penser à Kim et à Mesha. J'espère que Réan ne va pas encore s'être caché dans Canichon ou que Merlin ne squatte pas mon clavier pour sa sieste. Je sors de ma rêverie quand Alice vient prendre place à mes côtés.
Faut bien que tu chopes Patricia. Bah ouais. Je crois que c'est à toi. Elle sort un objet de son sac puis me le tend. Ma boule à neige! Je me disais bien que ça t'appartenait. Merci infiniment. Elle dégage une aura mystique. C'est ceci qui t'a permis de traverser les univers? On peut dire ça, il y a quelque chose qui me titille depuis tout à l'heure et je viens de mettre le doigt dessus. Vas-y, je t'écoute. Vous m'avez tous reconnu du premier coup, je n'ai même pas eu le besoin de me présenter. Comment c'est possible? Ah, je me doutais que tu finirais par poser la question. On sait, c'est tout. On ne s'est jamais réellement rencontrés, mais on t'a dans notre mémoire. Ok, ça a l'air compliqué. Oui, bah comme le truc des réalités alternatives en soi. Hein. Comme tu peux le constater, je ne suis pas l'Alice que tu as guidée lors de mon aventure. Néanmoins, j'ai eu l'occasion de l'incarner. Je dois avouer que cette toute nouvelle vie avec Patricia est tout aussi palpitante que la mienne. Toute autre vie, pas de nouvelle. Dans mon monde, je suis musicienne et je me produis sur les scènes de bar parisiennes. Ulysse est mon compositeur et mon compagnon. Pour Patricia, je crois ne l'avoir jamais vu autre part qu'à son stand. Comme quoi, il y a des personnes à qui la destinée est toute tracée. En effet. Petite curiosité de ma part, si tu avais eu à réaliser la même aventure que j'ai traversée en imaginant que tu aurais été dans mes baskets, qu'aurais-tu fait? Ah bah les choix que je t'ai faits, hein. Clairement. Je pense que les choix que j'ai faits avec elle, c'était ceux que je me serais fait moi. Hein. Ah! Ah oui, parce que du coup, c'est vrai que j'avais pas le choix de pas faire d'enquête du tout. Ouais, Rina, j'ai pensé pareil. Est-ce que j'aurais écouté le disque? Je sais pas. Hein. En vrai, je sais pas. Si j'avais été à sa place, ça veut dire genre qui m'a disparu? Ah mais non, parce qu'il s'était embrouillé. Ah mais non, attends, c'était son ex en plus. Franchement, si j'ai un ex qui disparaît, je me dis, ah bah c'est con pour lui, hein. Non, mais mon degré d'investissement n'est pas le même que pour Kim, tu vois. Oh, il me semble que c'était son ex, hein. Il me semble aussi, hein. Mais oui, parce qu'il avait largué, parce qu'il avait découvert le disque, et qu'il était recherché parce que les mecs voulaient le buter ou le choper, et du coup il s'était barré comme un connard. Ce degré de compassion. Oui, oh, bah je ne suis pas parfaite. Hein. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, je serais même pas partie en quête. Il dit c'était son ex depuis des années et elle avait un autre copain. Ouais, il me semblait bien. Mais elle était pas heureuse avec le nouveau mec, par contre. Elle était pas heureuse avec le nouveau mec. Je pense la 2. J'aurais pas écouté le disque. Ça, par contre, vraiment, je trouve que c'était une idée de merde. Mais je serais partie en quête. Noctali. Je pense. Du coup, c'est pas une relation comme avec Kim. Ouais, c'est ça. Après, c'était un ex avec qui elle était amoureuse et heureuse et tout, donc... Ouais, je partirai en quête, je fais ça. J'écouterai pas le disque quand même, mais... Enfin, j'écouterai pas le disque, je sais... à partir du moment où je sais que c'est un danger. Hein. Mais... Allez, la 2. Je pense que j'aurais pris un temps de recul sur la situation et n'aurais pas écouté le disque. Je serais partie en quête d'Ulysse afin de comprendre pourquoi il m'a envoyé le disque sans un mot, si je dois vraiment l'écouter ou en faire autre chose. Ouais, je comprends ton point de vue. Dans le feu de l'action, j'ai eu le réflexe de l'écouter. Si je l'avais pas fait, ça m'aurait sans doute évité de nombreux désagréments. Même si, évidemment, Eva ou quelqu'un de sa secte serait venu fouiller l'appart et me le voler. Après ça, je sais pas ce que j'aurais fait. Chercher les cambrioleurs, retrouver Ulysse ou tout simplement faire comme si rien ne s'était passé. Il y a tellement de chemins possibles. C'est incroyable qu'une si petite décision puisse avoir tant de conséquences. En effet. Patricia revient en trottinant avec le CD en main. Tout à coup, un homme surgit de l'ombre et arrache l'objet de ses mains et se met à courir. Mais quoi? Mais c'est qui ça encore? Mais coucouche! On commence à le suivre. J'attrape un pavé qui... Quoi? J'attrape un pavé qui était disloqué du reste du pavement, puis je me mets à courir de toutes mes forces. Mais non! La police du monde, elle va venir m'arrêter, genre légitime défense mon cul. T'as pas le droit de taper quelqu'un avec une arme plus forte que ce qu'il n'a. Je vais finir en tôle. Ça va pas, mais on va pas donner un coup de brique. Un coup de brique, un coup de pavé, mais je vais le tuer. Je vais pas tuer quelqu'un pour un CD. Bah tant pis pour eux, ils ont qu'à rester dans cette réalité-là. Après tout, ils se rappellent d'eau, c'est l'essentiel. Mais sans déconner. Une fois que j'estime être assez près de lui, je lui jette le pavé dans le dos. Bah oui, bah vas-y, tue quelqu'un, handicape quelqu'un, Marilyn, bravo, bel esprit de Noël. Celui-ci atteint sa cible et le voleur se met à tituber.
Je profite de cette ouverture pour récupérer le disque avec succès. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! L'homme se redresse avec colère et tente de me saisir le bras. Ah oui, bah oui, tu m'étonnes. C'est alors que Patricia débarque comme un ninja en lui retournant le bras. Elle l'achève par un coup de genou dans le ventre. Yes, that's my girl! Elle est sacrément badass. Première leçon, ne jamais s'en prendre aux demoiselles qui semblent sans défense. Tu constates bien les conséquences. Et deuxième leçon, on ne lève pas la main sur Marilyn. Oh, ma femme! Je te reconnais, t'es le type qui a fait exprès d'oublier le CD. Pourquoi l'avoir fait? L'homme d'une vingtaine d'années se redresse doucement, tous, puis fixe Ulysse avec une haine incommensurable dans les yeux. Vous avez absolument tout gâché, tout. J'étais si près du but. Elles sont bien belles tes complaintes, mais donne-nous une vraie explication. À moins que le coup de tout à l'heure ne t'ait pas suffi. Non, ça ira. Bon, je suis membre de la loge Ion Kairos depuis mon adolescence. Le jour de votre visite à Prague, Alice, il était certain que je ferais partie de la liste des heureux élus sélectionnés pour écouter le choros. J'avais enfin l'âge requis pour la cérémonie, je m'étais donné corps et âme pour servir la loge. Mais votre arrivée a tout chamboulé et les plans ont changé. Ma place a été échangée avec la vôtre. Depuis, Eva n'a que la formation des nouveaux en tête et ça fait des mois que ça dure. Pour résumer, tu veux juste te venger d'Alice et moi car nous avons pu bénéficier de la bénédiction du disque et pas toi. Et c'est en nous balançant ces maudits qui nous baladent à travers les dimensions que tu comptais obtenir ta vengeance? Vous ne savez pas tout ce que la vie m'a arraché, vous ne savez pas comment j'ai souffert. Oh, ça va. Oh là là, le violon là. C'est pas de raison, hein. Oh, bon sang, achète-toi un petit lapin là, même deux, mets-les en grand espace chez toi, ça va t'apporter de la chaleur et puis fais pas chier, hein. Et c'est alors que je pensais pouvoir mettre un terme à mes souffrances, en corrigeant mes erreurs du passé que vous m'avez détruit mes espérances. J'ai pensé qu'il était juste que vous partagiez ma douleur en quelque sorte, avec l'objet qui a gâché ma vie. Je ne peux qu'imaginer ce que tu as traversé. Néanmoins, ce n'est pas de cette manière que tu résoudras tes problèmes. Voilà. Va plutôt parler à Eva de ce que tu ressens et ta situation. Si elle a accepté une exception pour Alice, il ne devrait pas y avoir de problème pour toi. Ouais. Marilyn a raison, toujours. C'est la solution la plus simple et la plus rapide pour mettre un terme à tes souffrances. Elle va le buter, Comme ça, il n'y aura plus de souffrance. J'ai été stupide, j'étais tellement aveuglée par la vengeance. Mais cela n'empêche pas que je vous aide toujours autant. Ah bah d'accord, les remords sont de courte durée, hein. Tu peux peut-être nous filer le moyen de rentrer en guise d'excuse, non? Il suffit de l'écouter à l'envers et tout reviendra dans l'ordre. Comme vous avez déjà résolu les énigmes pour vous retrouver. Ah, c'est ce qu'on pensait aussi. Allez, maintenant dégage le plancher que je ne te vois plus traîner dans le coin, sinon tu sais ce qui t'attend. Le bandit grommelle, puis nous le regardons s'en aller en boitant, en attendant qu'il soit hors de notre vision. Et donc, alors là... Tu vas bien? Oui, ça va, Patricia l'a maîtrisé à temps. Nous avons perdu assez de temps avec cet abruti. Allons chez moi. Patricia déconne pas, hein. Le trajet se fait à la hâte, et lorsque je passe la porte d'entrée, j'aperçois fugacement du coin de l'œil un flocon de neige. Mon temps est presque écoulé, nous devons nous dépêcher. À peine rentrée, Patricia prend son lecteur portable, bidouille quelques paramètres avant d'insérer le CD. La musique qui retentit n'est pas agréable pour les oreilles. Elle est remplie de fausses notes et de sonorités qui ne s'harmonisent pas. Néanmoins, je sens l'ambiance autour de nous changer, s'apaiser. Une puissante lumière nous aveugle, et quand nous rouvrons les yeux, nous nous trouvons au restaurant tous ensemble. Le lecteur, toujours dans les mains de l'italienne, s'étant éteint de lui-même. Enfin, on est à la maison! Merci mille fois, Marilyn, pour avoir résolu cette affaire. Oh, bah tu sais, j'ai techniquement pas fait grand-chose dans cette histoire, hein, c'est pas... C'était tout à fait normal de vous aider. Je suis ravie d'être rentrée. On va trinquer à cette occasion. Je vais nous commander du champagne. Alice revient quelques instants plus tard avec 4 coupes dans les mains. Je bois pas de champagne, il y a des bulles. Ah, Marilyn, trinquons! À peine je porte le verre à mes lèvres, observant la joie de vivre qui a regagné mes compères, que les fenêtres du restaurant s'ouvrent et qu'une tempête de flocons apparaît. C'est l'heure. Et ça arrange, puisque j'aime pas les bulles. Oui, mais du champomis, il y a quand même des bulles, Titi. C'est clairement... Ouais, grave, Kyoko. Il est temps pour toi de regagner ton monde, n'est-ce pas? En effet, j'étais ravie d'avoir pu passer du temps avec vous. On est content d'avoir fait ta connaissance. Oh! Patricia se rapproche de moi et s'empare de ma main pour déposer un délicat baiser dessus. Non mais c'est ilu. Mais c'est trop beau. Oh, j'adore. C'est beaucoup trop joli.
Il y aura toujours une bouteille qui t'attendra chez moi si jamais tu reviens un jour. Ah, je reviens demain, meuf. La tempête s'intensifie et je garde comme dernier souvenir les visages heureux d'Alice et Ulysse et le sourire malicieux de Patricia. Qui sait, on se retrouvera peut-être un jour pour une toute nouvelle aventure. J'ouvre les yeux et je me retrouve dans mon appartement. Je reprends mon souffle et me remets de mes émotions. La boule à neige entre les mains, la tête encore toute pleine d'images merveilleuses. Je vois son léger éclat se dissiper progressivement. Sur l'étagère, ses sœurs continuent de scintiller comme si elles m'appelaient. Je repose celle-ci à côté des autres et effleure une boule à neige différente. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Oui. Alors, je vais couper la rediff, du coup, pour la team YouTube. Et Twitch, on peut continuer à papoter un peu pour débriefer. Mais je fais quand même un débrief pour YouTube également. C'était incroyable! C'était incroyable! Oui, je sauvegarde. Tu as raison, ce serait con que j'oublie. Oh là là, mais c'est si professionnel. Oh là là. Eh, les développeurs de jeux vidéo, prenez-en de la graine, hein. Franchement, c'est incroyable. Du coup, si je re-sauvegarde... Elle est là! Oh, c'est parfait. C'était incroyable! C'est quand la prochaine fois? Je ne sais pas. Sans doute début de semaine prochaine? Sans doute lundi prochain ou quelque chose comme ça. Parce que là, les journées ne sont pas étirables. Mais c'était complètement incroyable. Merci encore une fois vraiment à tous ceux qui ont participé à ce projet. C'était vraiment trop bien. Et j'ai trop hâte de faire la suite. Vraiment. Non, il y a une suite. Il y a 4 histoires comme ça. Du coup, YouTube, vous comprenez pourquoi c'est sur la chaîne. Parce que vraiment, ça fait partie de nous en fait. Ça, c'est un vieux let's play. J'essaierai de vous retrouver le lien à mettre en description. Si jamais vous voulez aller le regarder. C'était vraiment un bon jeu. Et j'en ai fait 3 de cette boîte-là, et les 3 étaient hyper qualitatifs. Minimum 3 heures de stream. Ouais, je pense bien. C'était incroyable, vraiment. Déjà, le jeu qu'il m'avait fait il y a 2 ans était fou. Là, c'est un niveau... C'est pro, vraiment, c'est magnifique. Je suis super heureuse et reconnaissante. Vous êtes les meilleurs. Voilà, vous êtes vraiment les meilleurs. Et écoutez, vivement la prochaine fois qu'on continue. Plein de bisous YouTube, on se retrouve très vite pour plein de nouvelles aventures. Et vous restez là, je ne pars pas. Je stoppe juste mon rec.